Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube CV Bathilda. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les sujets des épreuves écrites du CAPES Bac+3 session 2026. Je vais donc présenter ces sujets et aussi les analyser avec vous. Alors, on va commencer tout d'abord avec l'épreuve numéro 1, qui est l'épreuve disciplinaire pure de mathématiques. Et on voit que c'est assez conforme à ce qui était attendu sur le sujet 0 de la session 2026. On avait un vrai ou faux. Donc ici, on avait 7 assertions et 3 problèmes. Alors, un d'analyse, l'autre plutôt algèbre et arithmétique. Donc algèbre, arithmétique pour la première partie et après avec des matrices. Et pour le troisième problème, donc ici partie numéro 4, tous à 6, qui était sur les lois binomiales de probabilité. Alors ici, vous avez ici le sujet dactylographié que j'ai moi-même écrit en LaTeX. Bien entendu, vous pourrez retrouver les sujets originaux sur le site Devenir enseignant et dont je mettrai les liens en description de cette vidéo. Alors, on va commencer par la description de la première partie de vrai ou faux. Alors, ici, donc, vrai ou faux, il faut justifier la réponse, bien entendu. Alors, première assertion, assez classique. On avait une fonction dérivable sur R et un réel A tel que f' de A est égal à 0. Il fallait dire si oui ou non f admet en A un minimum ou un maximum local. Donc ici, il fallait prendre un contre-exemple et trouver que c'était faux. Un calcul d'intégrale, sinus carré de x dx entre 0 et nπ. Il fallait voir si oui ou non c'était égal à nπ sur 2. Ensuite, assertion numéro 3, on avait donc un exercice sur les nombres complexes, classique, qu'on pourrait retrouver sur le sujet CAPES Bac+5. On avait T un réel différent de 1. Le plan complexe, on note A, le point d'affixe T, B, le point d'affixe 1 et C, le point d'affixe 1 plus I, facteur de 1 moins T. Et il fallait montrer ou pas, ou non, que le triangle ABC était isocèle et rectangle. Assertion numéro 4, bon, assez classique aussi, qui était à peu près attendu dans le sujet 0. On désigne par R de x le R espace vectoriel des polynômes indéterminés x et à coefficient réel. On considérait un polynôme P et on avait la fonction polynomiale associée. Si P est degré impair, alors il existe un x appartenant à R tel que P de x égale à 0. Assertion numéro 5, donc on rappelle ce que c'est un produit scalaire, et on était dans les polynômes, l'ensemble des polynômes indéterminés x et à coefficient réel de degré au plus 1, et il fallait montrer que cette application était un produit scalaire ou non. Assertion numéro 6, une question sur les racines énièmes de l'unité. La somme des racines énièmes est égale à 0. Et une équation différentielle de degré 1 à coefficient non constant, on va dire, est-ce qu'elle admet au moins une solution définie sur R autre que la fonction nulle? Voilà les 7 assertions pour le vrai ou faux. Alors, suite d'intégrale pour le problème numéro 2, le problème d'analyse. Donc, développant en série entière de la fonction exponentielle en précisant le rayon de convergence. On avait cette intégrale, donc une suite d'intégrales, calculer IZ1, une décomposition en éléments simples, I2, et quelques inégalités à montrer, une question d'équivalence avec des inégalités, une série de Riemann. Donc, qu'est-ce que c'est une série de Riemann? Donc, on en avait deux séries de Riemann finalement, de degré 1 et de degré 2. On déduit que la suite de Sn converge et Hn quand n tend vers plus infini. Donc ici, on avait la série harmonique. Ensuite, établir que donc on avait une inégalité à montrer avec une petite indication, inégalité, démonstration d'une équivalence. Et ici, bon, encore plus d'égalité. Ici, on devait donc déterminer un équivalent de In qui était cette intégrale-là. Donc dx sur x plus 1, facteur de x plus 2, facteur de x plus n.
Alors maintenant, puissance universelle. Alors ici, donc on est dans un anneau avec les opérations plus et fois. On s'intéresse donc à l'existence de solutions à l'équation x puissance k égale à a d'inconnu x appartenant à E, et plus précisément, soit un élément de E. Étant donné un entier naturel non nul k, on dit que a est une puissance km si on avait x puissance k est égal à a, et a est une puissance universelle si pour tout k appartenant à n étoiles, a est une puissance km. Donc bon, on voit que les éléments neutres plus et fois sont des puissances universelles, parce qu'on a 0 puissance k est égal à 0 et 1 puissance k est égal à 1. Voilà, donc on travaille d'abord dans z sur nz, on regarde des exemples, n égale à 6, n égale à 4, et après on voit le cas particulier de n est premier. Et ensuite on voit sur les matrices diagonalisables, donc c'est des questions pour un prétexte pour faire de la diagonalisation dans les matrices. Voilà, cette question qu'on a ici dans R, l'ensemble des puissances universelles dans R, c'est R+, diagonalisable, voilà. Et ensuite, là, on avait une matrice de rotation. Et il fallait montrer que Rπ était une puissance universelle. Et avec une petite propriété à affirmer ou à réfuter. Donc ça, problème d'algèbre. Troisième problème. Maintenant, le quatrième problème, un problème de probabilité sur les lois binomiales. Donc ici, bon, classique. On avait 7 exercices. Première question, bon, c'est une question assez classique qu'on pouvait retrouver dans la liste des dossiers notions et exercices sujet 0 de la session 2026. On avait un exercice de ce type-là. Ensuite, préciser la loi de S1. On voit que Sn, c'est la loi binomiale de paramètres grand N et P indice N. Voilà, donc on a des égalités à démontrer. Démontrer par équivalence qu'on a Sn, c'est une loi binomiale de paramètres grand N et de second paramètre 1 moins 5 sixième puissance N. Et on avait le nombre de lancers nécessaires pour que tous les D aient donné 6 en posant t égale 0, même si on n'obtient jamais tous 6. Et il fallait montrer que la probabilité de cet événement t égale 0. Donc voilà pour le sujet numéro 1, l'épreuve écrite numéro 1, 4 heures de composition. Le sujet, c'est un autre monde par rapport au CAPES Bac plus 5, plus orienté sur le contenu universitaire, des exercices de type prépa maths, prépa des grandes écoles. Donc maintenant, on va passer à l'épreuve écrite numéro 2, où là, c'était donc comme attendu au sujet 0 2026. 3 parties dans cette épreuve. Première partie, exercice de critique et rédaction mathématique. 3 exercices. Deuxième partie, question sur le document 1 joint au sujet. Donc une analyse documentaire sur un cours, sur la méthode de Gauss, les formes linéaires et les hyperplans. Donc beaucoup d'algèbre linéaire. Voilà, donc on avait ces questions. Et donc document 2, ici, vous avez un exercice d'un manuel de terminale plutôt scientifique, parce que c'était en 2016. Et il fallait répondre à des questions qui prenaient de la hauteur par rapport à l'exercice. Donc les documents joints, donc là on avait un cours, méthode de Gauss, forme linéaire et hyperplan. Donc, vous pouvez mettre pause en vidéo si vous voulez découvrir le sujet. Donc la méthode de Gauss, faisceau de plan. L'application de la notion de rang à la résolution des systèmes. Voilà, méthode de Gauss de résolution d'un système linéaire à x égale à b. Application sur les droites plan et faisceau de plan. Voilà.
Une deuxième partie sur les formes linéaires, hyperplans et faisceaux d'hyperplans. Voilà. Et le deuxième document, manuel, intersection de plans. Donc on avait cet exercice. On avait I, J et K, milieu respectif des arêtes EF, FB et FG. Il fallait déterminer l'intersection des plans IJK et ABC. On donnait la solution et une méthode pour résoudre cet exercice. Et on avait des questions à résoudre. Donc voilà pour la présentation des documents. On va voir maintenant l'analyse de cette épreuve. Alors, sujet, trois parties indépendantes, comporte deux documents qu'on avait vus tout à l'heure. Alors, exercice de critique et de rédaction mathématique. Première partie, critique de la réponse proposée par l'élève. Et ensuite, rédaction d'une correction de l'exercice proposé. Premier exercice, résoudre dans R l'équation x au cube plus x carré plus x plus 1 égale 0. Alors, c'est résoudre, donc donner toutes les solutions de l'équation. Alors, bien entendu, l'élève nous dit il avait multiplié par x, donc il a trouvé x puissance 4 égale à 1, donc deux solutions, x égale à moins 1 et x égale à 1. Bon, bien entendu, c'est la rédaction est maladroite, la solution est maladroite. Vous allez dire pourquoi c'était une erreur, pourquoi il a fait une erreur, et ensuite donner la correction de l'exercice. Ici, exercice 2, une équation fonctionnelle, soit f, une fonction définie sur R à valeur réelle, continue sur R, est telle que, pour tout x appartenant à R, f de x tout au carré est égal à 1, montrer que f est constante. Alors, f est constante égale à moins 1 ou 1. Exercice numéro 3, un exercice sur les suites, convergence d'une suite définie par récurrence, u0 égale à 1, et pour tout n supérieur ou égal à 0, un plus 1 est égal à 2un plus 1. Est-ce que la suite un est convergente? Et si oui, donnez la limite. Donc on avait ici une démonstration par récurrence. Alors il y avait un truc qui m'a un peu choqué quand j'ai... Bon, alors là c'est moi qui ai tapé l'énoncé qu'on m'avait donné. C'était des photos de l'énoncé finalement. Et finalement j'ai vu cette phrase, on en déduit que un plus 1, donc hn plus 1 est vrai. Alors si on lit ça, alors on peut se dire que, bon, ouais, ok, c'est une réponse d'un élève. Donc, finalement, là, on pourrait dire, pourquoi trois points d'interrogation, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que ça fait partie de la question, première question, où il faut critiquer la rédaction, ou alors est-ce que c'est vraiment une erreur d'oubli par le concepteur du sujet, où il dit que il manque un supérieur ou égal à 0? Voilà, la question reste entière, mais ici, on pourrait dire, question 1, c'était évident, on en déduit que un plus 1 est supérieur ou égal à 0. Et là, il manque quelque chose, quoi. Il manquait une partie de la rédaction, finalement. Voilà, on voyait que un plus 1, bon, c'était croissante, la suite est convergente, et donc, comme elle est convergente et que la fonction, elle est continue, un plus 1 est égal à f de un, f, c'est qui a x associé 2x plus 1, alors, la, la limite de la suite, qu'on vérifie l'équation L égale à 2L plus 1, soit L égale à moins 1. Bon, par contre, la suite est croissante, donc ici, U0 égale à 1 déjà. Donc, finalement, il y a un petit problème de cohérence. Voilà. Alors, question analyse documentaire de niveau, donc licence, on va dire, cours d'algèbre linéaire. Ici, échelonner une matrice. C'était la première question d'échauffement. Il fallait montrer que l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène est un sous-espace vectoriel de R puissance n. On avait donc une diagonalisation, donc espace propre, valeur propre de la matrice U. Ensuite, on va démontrer les propositions qui sont dans le cours, finalement. Voilà, donc des questions sur le document, finalement. Démontrer le théorème 2. Voilà, on peut
voir s'il y avait des propriétés qu'on pouvait modifier et voir si c'était vrai ou pas. Ici, bah voilà, on a des vecteurs, donc intersection des plans. Voilà, donc prouver la remarque sur le produit vectoriel. On avait deux plans. Et alpha E1 plus bêta E2, ça représente toujours un plan. Question sur les traces et les formes linéaires. Voilà, en utilisant la trace, montrer qu'il n'existe pas de matrice A et B dans Mn. Alors Mn de R, dans le document, il était bien précisé qu'on travaille toujours dans les corps à coefficient réel. Donc ici, Mn de R, tel que AB moins BA est égal à identité de dimension 1, N. Alors, montrer que s'il y a une forme linéaire non nulle, est-ce que c'est toujours adjectif ou toujours surjective? Ok, base de R2 et la base duale. Donc, rédiger des démonstrations. Si on a un plan P passant par l'origine du repère et engendré par les vecteurs I et J plus 2K, considéré dans la question 8, il faut déterminer une équation cartésienne du plan affine parallèle à P et passant par le point de coordonnées 1, 2, moins 1. Et les questions sur l'exercice de terminal scientifique. Je dis bien terminal scientifique parce que ici c'est 2016 et donc c'est avant la réforme. Donc on était toujours avec les terminales scientifiques, terminal ES et terminal littéraire. Donc on avait un cube et on voit que donc on suppose que I est égal à 1, 0, 1, J égale à 1, 1, 0 et K égale à 0, 1, 1 et F coordonnées 1, 1, 1. Déterminer les coordonnées des sommets du cube A, B, C, D, E, F, G, H. Elles sont tous égales à 1 ou moins 1. Ok. Déterminer une équation cartésienne des plans ABC et JK. Quel est le faisceau de plans engendré par ABC et JK? Déterminer les coordonnées des points N et M. Donc on a les deux points. Déterminer que le plan IJP contient O. Ok. Déterminer l'intersection du plan IJP et de la droite H, puisque le plan IJP contient 1 et peut être vu comme un plan vectoriel. On va déterminer phi tel que quart de phi est égal au plan IJP, cette forme est-elle unique? Et après, fallait savoir si l'hypothèse f coordonnée 1, 1, 1 est-elle nécessaire ou peut-être déduite de l'affirmation i coordonnée 0, 1, 1, j coordonnée 1, 1, 0 et k est égal à 1, 0, 1. Donc on avait un peu de géométrie dans l'espace, donc géométrie analytique dans l'espace et un peu d'algèbre linéaire avec les formes linéaires. Bien voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce sujet, si vous l'avez abordé pendant les 2 jours d'examen du CAPES Bac+3. La vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.